Congo Avenir. Mboka ya Bakongo. Mbote na bino nyonso balandi ya Congo Avenir toyebi ki boza fidèle na chaîne na biso Congo Avenir lelo Jimmy Dide na équipe ma Congo Avenir tosilaki lisusu pour la énième fois kokita na rocade kotala misala ya rocade sud-ouest sud-est ndenge nini eza kotambola depuis que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asilaki ko lancer yango année passée donc déjà misala oyo esili kosala 6 mois mais eza kotambola kitoko vraiment bandeko kasi lelo et à chaque fois toza komona ba invité ba paya ya lolenge na lolenge bazoya kotala comment est-ce que misala oyo eza vraiment kokende malamu comment est-ce que misala ngo eza kotambola lelo tosilaki ko accompagner bandeko oyo bazalaki ebele ko bananano na mokonzi ya IGF Gilles Alingeti na délégation munene ya bapaya obayaki tomonaki ba artiste comédien na biso ya mboka lokola Sai tomonaki Ronsia Kukel tomonaki ndeko pe ya Côte d'Ivoire Michel Gourou donc bazalaki wana ambiance ezalaki vraiment totale. Michel Gourou a félicité le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi na misala oyo azali kosalela ba congolais tomonaki pe présence remarquable ya ba journaliste et belé lokola Jean-Marie Kassamba le DG le patron de la CGT ingénieur Nzouzi azalaki wana donc asilaki ko faire ko lakisa ba paya oyo bayaki comment est-ce que misala eza kotambola et kala mingi te déjà étape ya bitume eza kokota na nzela ya rocade sud-est sud-ouest et lolenge misala eza kotambola na ndenge lolenge misala eza kotambola mbangu na ndenge tokanisaki teke misala wana ekosala 3 ans donc toza vraiment na chance que misala wana esila kosala 2 ans et demi 2 ans ou soit 2 ans et demi parce que évolution ya misala eza kokende malamu e bapaya Michel Gourou asepelaki makasi Jean-Marie Kassamba asepelaki makasi tomoni ba Peter Tiani bato ya lolenge na lolenge oyo bazalaki wana e biso pe Congo Avenir tosilaki kozala wana toujours ndenge tolakisaka bino banda chef de l'État a lancé misala oyo ya rocade tolakisaka bino étape par étape évolution ya nzela oyo comment est-ce que eza kokende donc sans plus tarder botikala botala ndenge nini ezalaki visite ya bapaya oyo bayaki kotala misala ya rocade sud-ouest oyo ebandi de Mbudi lekina mnini ti mitendi donc na rivière Kimwenza et puis sud-est ezui kuna na mitendi Kimwenza nde eke kobima na Njoku eleki ba njili brasserie eke kobima na Njoku koto ya aéroport donc bosila kotala oyo nini ezalaki visite ya bapaya ya lolenge na lolenge oyo baza ko continuer toujours koya kotala misala ya rocade sud-est sud-ouest oyo ezalaki lancé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. 24 novembre, on peut faire avec nos propres armes. C'est quelque chose.
Donc, voilà ce qui sera Kinshasa dans quelques années. Nous allons faire première partie, il est là. Donc, tout ceci, c'est le sud-est, et là où nous sommes maintenant. Alors, donc tout ceci, il faut exploiter. Donc nous ne serons pas continuer à travailler tant que ces zones ne sont pas exploitées. Qu'est-ce que nous avons fait? Parce qu'on s'est dit, si on ne fait pas cela, il fallait attendre d'avoir des explorations, on n'avait pas travaillé. Nous nous sommes dit, voilà, faisons ces routes, on part de peut-être à zéro, un point à un point. Nous pouvons faire comme le route que nous puissions exploiter au maximum les endroits qui sont pas. Dites-vous bien que on a la statistique de maintenant.
Félicitations pour ce que tu viens de faire. Ah mais on n'a pas fini, on a encore des travail, on n'a pas fini. On fait super quelque chose. Vous allez voir les œuvres uniques ici. C'est ça. Ça c'est déjà un des fruits de son travail. Il y a moins de 6 mois, déjà ce qui s'est fait est extraordinaire. Et dans 24 mois, on va finir. Si vous allez voir ici les travaux sont sérieusement proches. Voilà. Nous avons éloigné là, évidemment, vous allez voir
enfants que nous avons ici. Alors, tous les enfants que vous avez là, ils portent tous mon nom, tous. Ce que nous faisons en dehors de construire les routes, ce sont des enfants 1 jour, 2 jours, maximum 2 ans. Ici, nous avons une cinquantaine. Alors là, les enfants viennent, comme ils n'ont pas de parents, tous comme c'est une fille, une très belle fille. Il y en a partout, ils sont là. Hé, ça va? Voilà, tout beau comme ça. C'est le travail que nous faisons. Formidable. Les orphelins, ils sont là. Le pasteur va vous bénir. Mais bénissez, commencez par les enfants. Il s'appelle comment? Rachel. Rachel. Éternel Dieu, toi le Père des orphelins, je te dis merci parce que tu as permis la venue au monde de ces enfants. Tu t'appelles Père des orphelins. Je bénis ces enfants et je bénis celui qui s'occupe d'eux. Elle s'appelle Rachel et l'autre s'appelle Enoch. C'est un échantillon de tous ces enfants que cette maison accueille et héberge bénévolement. Celui qui pourvoit à leurs besoins, ainsi que son épouse et toute sa famille. Laisse au Dieu que tout ce qu'ils font puisse prospérer à tous égards. Glorifie-toi. Et que la vie de ces... Avec la bague. Dans 5 ans, nous aurons beaucoup d'exemple. Voilà, ce sont des enfants. Vous êtes des gens. Ciao. Nous sommes venus visiter les travaux de construction des rocades de la ville de Kinshasa. Les travaux de l'avenant numéro 5 de la Convention Sigomine. Comme tout le monde le sait, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avait instruit l'Inspection générale des finances en 2022 pour procéder à l'évaluation de la Convention Sigomine. Il en est résulté un rapport adressé à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, rapport faisant état d'un déséquilibre criant dans la répartition des avantages entre les deux parties, à savoir la République démocratique du Congo et le groupement d'entreprises chinoises. Pour rappel, les conclusions de cette mission avaient établi qu'en 15 ans d'application de la Convention, la RDC avait encaissé en termes de travaux 1,2 milliard de dollars, soit une moyenne de 80 millions de dollars par an de travaux, sur 3 milliards de dollars prévus dans l'ensemble du projet. Il s'en est suivi une décision du chef de l'État qui est une révisitation de la convention entre les deux parties. L'inspection générale des finances, qui était à l'origine des rapports techniques, a été associée à ces travaux de révisitation avec d'autres structures et institutions, notamment les membres du gouvernement et beaucoup d'autres services techniques impliqués dans les projets. Au mois de janvier 2024, les négociations ont terminé en donnant comme résultat la révision du package des infrastructures reconnues à la RDC dans le projet, qui passerait de 1,8 milliard restant au moment où on signait les accords
en 2024 à 7 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 5 milliards 200 millions de dollars en faveur de la RDC et destinée aux routes. Et la construction de ces routes devait s'étaler pour une période de 15 ans. Autre conséquence directe, la RDC devrait bénéficier chaque année de 350 millions de dollars de ces projets. 350 millions de dollars composés de 324 millions de dollars destinés aux routes et 26 millions de dollars au titre des royalties à verser au compte général du Trésor. Par la même occasion, la RDC a obtenu une augmentation de sa participation dans le barrage de Boussanga. La participation qui était autour de 12% a été revue à la hausse et la RDC a atteint 40% de participation dans ce barrage. Depuis la signature de l'avenant numéro 5, les travaux ont repris. Il doit être compris que les 80 millions de dollars de travaux avant 2024, nous sommes passés à 324 millions de dollars par an de travaux des routes au bénéfice de la République démocratique du Congo. Et dans ce cadre, 3 projets ont effectivement démarré. Il y a les rocades de la ville de Kinshasa. Les gens doivent comprendre qu'une rocade, c'est une route rapide qui longe ou qui contourne une agglomération ou une ville pour permettre une circulation rapide, particulièrement dans des zones où il y a beaucoup d'embouteillages. La ville de Kinshasa donc a bénéficié dans le cadre de ces projets des routes de rocades et nous avons des rocades. En partant de Mitendi sur la nationale numéro 1, la route Kinshasa-Matadi, si vous quittez Mitendi, vous passez derrière Lipen, vous arrivez jusqu'à Moudi, c'est ce qu'on appelle la rocade sud-ouest. Mitendi étant considéré comme le point sud de la ville de Kinshasa. En prenant Mitendi, vous descendez vers Kimwenza, Tchili-Brasserie, vous arrivez sur l'avenue Nzoko, vous sortez sur l'aéroport de Kinshasa et c'est ça la rocade sud-est. Les travaux sur les 2 rocades ont déjà démarré. Donc aujourd'hui, nous avions à visiter les 2 rocades en commençant par Kimwenza, en remontant jusqu'à Mboudi. Ces travaux de rocades vont coûter 395 millions de dollars pour 63 km de route. 63 km de route avec 2000 expropriations et environ 10 ponts à faire sur les 63 km, tenant compte du fait qu'il y a des terrains montagneux, marécagés et qui nécessitent de grands travaux. Le deuxième projet qui a démarré avec l'avenant numéro 5, c'est le projet Kalambambouji. Et vous savez, ce projet avait été annoncé depuis longtemps, ça n'avait jamais démarré. C'est grâce à l'avenant numéro 5 avec Sikomine que les travaux Kalambambouji ont démarré et les gens qui sont de ce côté-là peuvent vous témoigner. Nous allons aussi nous rendre de ce côté-là pour visiter les travaux qui sont en train d'être faits. Et troisième projet qui a démarré, qui va vraiment consacrer le désenclavement total de notre pays, c'est la route qui part de Mbujimayi, Mweneditu, Kassese, jusqu'à Ngouba, jusqu'à la province de Lualaba. Et cette route va vraiment consacrer le désenclavement total et le boom pour notre pays. Donc, tous ces projets sont financés par Sikomine au travers de l'avenant numéro 5. Ce que nous venons de voir aujourd'hui, nous devons sincèrement féliciter son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour avoir matérialisé sa volonté, sa détermination à revisiter les contrats Sikomine pour donner à la RDC les meilleurs bénéfices.
Nous en profitons pour remercier aussi son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des ITP, qui nous avait d'ailleurs invité le 8 février à l'accompagner pour la visite. Mais notre agenda n'avait pas permis. Voilà pourquoi nous sommes venus aujourd'hui. Donc nous en profitons pour aussi lui jeter des fleurs pour son implication au quotidien dans l'exécution de ces travaux. Les travaux que nous visitons aujourd'hui sont en train d'être faits par Grec 8, une entreprise chinoise qui emploie 300 Congolais et près autour de 100 Chinois qui sont tous des ingénieurs. Ces travaux sont placés sous le contrôle des BTC et la surveillance des travaux est confiée à la CGT ainsi qu'à l'OVD. Nous en profitons, Monsieur le DG, pour vraiment vous féliciter. Ce que nous venons de voir, c'est une fierté. Et parfois, il ne faut pas suivre, il faut venir voir. Ce que nous voyons là, c'est un très grand travail et de qualité avec beaucoup de professionnalisme. Sincèrement, merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. Nous en profitons aussi pour remercier le directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions signées par la République démocratique du Congo, le directeur général Chembo, lui qui est chargé du suivi dans sa partie financière de tout ce qui est en train d'être fait. Je dois vraiment dire que du côté de nos amis chinois et du côté de la RDC, on s'est mis ensemble pour matérialiser les attentes du chef de l'État en matière de route. Cette route va réellement désenclaver la ville de Kinshasa. Comme je vous ai dit, c'est une route de contournement avec des routes de transfèrement. C'est-à-dire qu'on peut d'une commune atteindre la rocade. Ceux qui sont à Lipen, ils peuvent atteindre la rocade au niveau de Lipen. Ceux qui sont à la Cité Verte peuvent atteindre la rocade. Ceux qui sont à Kisenso, à Matete, peuvent prendre le long du rail jusqu'à atteindre la rocade. Ceux qui sont en Djili peuvent aussi atteindre la rocade, ainsi de suite. Donc, ça va vraiment aider la circulation dans la ville de Kinshasa. Nous remercions tous ceux qui sont en train de travailler dans le cadre de ces projets qui matérialisent aujourd'hui les rêves, la vision du chef de l'État de doter la République démocratique du Congo de routes modernes. La rocade que nous sommes en train de visiter, c'est une route de 4 bandes, des allées, des retours, d'une largeur de près de 20 mètres. Et vous comprenez, compte tenu de la distance et compte tenu aussi de la largeur, ça nécessite des expropriations. C'est là que nous lançons un appel à la partie étatique, particulièrement au ministre d'État, ministre des ITP, le ministre d'État, ministre des Affaires foncières, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, le ministre de la Justice, ainsi que les autres services, les ministres de l'urbanisme aussi, ainsi que les services impliqués dans le processus d'expropriation. La route est déjà tracée et pour que nous puissions respecter les délais prévus des travaux, à savoir 36 mois, et les partenaires qui sont en train de construire ont promis au chef de l'État que dans 24 mois, donc à la fin de l'année 2026, cette route sera remise à la RDC. Alors, pour permettre à ce qu'on puisse atteindre cet objectif, la commission d'expropriation composée des ministères et services que je venais de citer est vraiment appelée à mettre les bouchées doubles pour que les travaux d'expropriation arrivent rapidement à la fin. Nous avons 2000 expropriations à faire. Nous pensons qu'il faut que la commission puisse décider d'expropriation d'office pour cause d'utilité publique. Parce qu'on ne peut pas arrêter et attendre que les gens négocient et tout ça, ça donne du retard. On doit faire des expropriations d'office et mettre les personnes expropriées à la disposition de la commission
pour que la commission puisse décider des indemnisations. Nous en profitons aussi pour attirer l'attention ou réveiller l'attention de son Excellence Madame la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, pour qu'on arrête les attributions encore des parcelles sur les tracés de cette route. Ça risque d'être un obstacle. Il y a aujourd'hui une spéculation qui se constate. Les gens qui sont au courant que la route est en train d'avancer viennent acheter des maisons, des parcelles sur la route pour qu'au moment des expropriations, qu'ils fassent des spéculations. Il faudra alors que les instructions fermes soient données aux conservateurs et à tous ceux qui agissent dans ce domaine-là pour qu'il n'y ait plus d'attribution de terre. De même, au niveau de l'urbanisme, on doit arrêter avec des autorisations de construire. Les gens savent qu'une route va passer par là. Ils devaient se préparer à quitter et non à aller prendre des autorisations de construire pour mettre l'État devant un fait accompli. Là aussi, vraiment, la commission doit faire diligence. Donc, notre plaidoyer pour la partie congolaise, c'est que la commission d'expropriation puisse se mettre rapidement à l'œuvre pour régler les problèmes des obstacles qu'on est en train de constater pour la construction de cette route afin de respecter les délais prévus. Vraiment, félicitations, messieurs les DG, félicitations, messieurs les DG de SICOMIN, félicitations au chef de l'État qui avait vu loin en s'impliquant et en sollicitant la révisitation de cette convention qui donne aujourd'hui les fruits et qui va certainement redonner les sourires aux Quinoises et aux Quinois en matière de circulation. Prochainement, nous aurons à aller visiter les travaux qui se font sur la route Kalambambouji et la route Mbujimaï, Kananga, jusqu'à Ngouba, parce que nous avions, à côté des structures qui travaillent au quotidien, nous, l'inspection générale des finances, nous avions aussi mis en place une équipe des inspecteurs des finances ingénieurs qui suivent l'évolution des travaux pour éviter de retomber dans ce que nous avions reproché hier à cette convention, lenteur dans les travaux, absence de qualité et niveau d'exécution très faible. Nous voulons vraiment cette fois-ci que la convention puisse être bien appliquée et que la République démocratique du Congo rentre effectivement dans ses droits en obtenant les routes tant attendues. Nalingina le baboye général ya ACGT pona kotala misala ya nzela oyo ezali kotongama na cadre ya projet SICOMIN. Bana mboka bayebi te na 2022 tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesaki mitindo na inspection générale des finances atala projet oyo ya SICOMIN lolenge nini misolo ezali kokabwana entre République démocratique du Congo na ba partenaire na yango oyo ezalaki ba chinois. Polandisa instruction wana mokonzi ya mboka, inspection générale des finances esalaki musala pe epesaki ye rapport oyo elobamaki te esengelaki les deux parties bavanda na mesa babandela ko discuter contrat wana parce que avantage ezalaki ya kokabwama na ndenge esengelaki te. Tata mokonzi andimaki rapport wana pe atiaki en place commission à renégociation. Commission wana travaillaki pendant 9 mois pe avec nabandeko na biso ba chinois, commission eyokanaki totrouvaki accord wana ezalaki que projet wana oyo esengelaki epesa na République démocratique du Congo 3 milliards de dollars ya bansela, montant wana 3 milliards ezalaki augmenté de na plus il y a 5,2 milliards de dollars. En réalité donc projet oyo ekopesa na République démocratique du Congo 7 milliards de dollars il y a route à partir de la signature il y a Avenao et Salamaki
kobakisa na 1 milliard 200 oyo esalamaki déjà. Donc tozali autour ya ba 8 milliards de dollars ya banzela République démocratique du Congo esengelaki a bénéficier nango. Uto ba signaki mokanda wana ya komatisa monta ya banzela na 8 milliards wana misala ebandaki. Oyo toye kotala ezali misala ya banzela oyo eko permettre na ville ya Kinshasa et bongisa pe problème na yango ya bambouteillage. Route oyo babengi yango nzela oyo ya kotambola mbangu pe ezali na mopanzi ya ville ya Kinshasa eko permettre na batu oyo bazali na Gombe oyo bazali na Mbuti bakende ti kokoma na aéroport ya Njili ya koleka na Mbudi baleki na sima Ipen bakomi na Mitendi bakiti na Kimwenza bakiti na Njili brasserie babimi na Nzoku ti bobimi na aéroport. Rocade mususu pe ekosalama oyo ekolongwa na aéroport ya Njili ezali kolonge fleuve eye kokoma tina Gombe. Mais oyo ezali nano première partie oyo ezali kosalama. Tuyuti kotala misala kitoko ezali kosalama awa ya qualité ezali nzela ya 20 mètres na largeur nango ekozala nzela mibale ya kokende nzela mibale ya kozonga nzela wana ekozala na 10 pont oyo batu bakoleka pona kolongwa Mbudi ti kokoma na aéroport. Nzela wana ezali kosalama na bandeko na biso ba chinois ya CREC 8 oyo bazali ko utiliser ba chinois 100 ba congolais 300. Nzela oyo ezali financé na bandeko na biso ya Sikomine na montant ya 395 millions de dollars. Na kata 395 millions de dollars ezali na nzela des bandes aller na des bandes retour ezali na 2000 batu bazana mapango esengeli ko dédommager bango po ba libérer po nzela eleka ezali na 10 ponts ezali ko salama. Nzela oyo ezali na surveillance ya ACGT na bandeko na biso ya OVD bazo sala musala kitoko bato balingi ko visiter bamoni musala ezomona na miso. Nzela oyo ezali placé sous contrôle technique ya bureau technique de contrôle BTC nezali kosala contrôle technique. Vraiment to profiter pour na ko pesa félicitation na papa Mokonzi parce que amona ki musika lokola décida ki était convention wana esengala ki batala yango lisusu babongisa yango po ete République démocratique du Congo ezwa banzela ya kitoko. Tozali pe ko pesa longonia na premier ministre na biso mama premier ministre na biso po yepe akoti na kati azali impliqué azali kosala ba réunion mikolo na mikolo po ete projet o ekene malamu. Topesi pe longonia na ministre na biso oyo atali makambo ya banzela ministre Gisaro yende mokolo nyonso azali kolanda évolution ya nzela oyo. Longonia pe na bandeko na biso ya ACGT, OVD, BTC ba congolais nyonso oyo batie makasi na bango po ete nzela oyo ekoma réalité. Tozali na eloko moko tozali kosenga. Nzela oyo esike koleka esi eyebani. Mezali na bandeko na biso mususu bazali kokota na kati ya makambo ezali malamu te. Bayebi ke nzela ekoleka bazali koya kosomba ba mapango. Esika nzela ekoleka po ete tango nzela ekokoma place wana basala ba spéculation pour na dédommagement. Tozo ta la situation wana et puis tozo senga na commission o ya gouvernement esalima etali makambo ya ko exproprier ko zwa bato bazana nzela kolongola bango ko pesa bango bisika mususu commission na esengele sala mbango parce que nzela ezokende vraiment rapide soki ba expropriation wana ezali ko umela et ko retarder misala ezali ko salama misala esengeli esala 36 mois
mais bandeko na biso ba chinois ba promettre na tata mokonzi kenzela oyo ekosala 24 mois. Donc soki ba obstacle ezali te ndenge nzela eza kosalama na makambo expropriation d'ici la fin de l'année prochaine ba kinoise na ba kinois bakoki koleka déjà na nzela oyo. Nde tozali kosenga la commission en gouvernement oyo ezali composée na mama Akasia ministre oyo etali makambo mabele, na papa Guy Lwando ministre oyo etali makambo ya aménagement ya territoire, na papa Mbadu oyo azali ministre oyo etali makambo ya urbanisme, na ministre ya ITP oyo azali chargé ya construction ya nzela oyo, na ministre ya justice papa Constant Mutamba. Bango nde baza ba membre ya gouvernement oyo basengeli ko piloter kozala na kati ya commission oyo ya kolongola bato nesika nzela koleka na ba service mosusu ya l'État oyo ezali appelé à travailler basala na lombango po ete nzela etelemate esengeli kozwa ba décision lokola ba expropriation d'office soki bakomi place wana bazela te nzela e continuer mais mutu mokolo lopango mokolo mabele à se mettre à disposition ya commission pour ba discuter batala ba modalité ya dédommagement na ye. Donc au sein vraiment ba membre gouvernement ba service nous allons impliquer ba travailler d'arrache-pied pour que obstacle ezalate pour délai oyo ya 24 mois ezala réaliser pour être ba kinoise na ba kinois ba le kananzela gouverneur ya ville de Kinshasa pe abengami kozala membre commission. Ba autorité nyonso wana tozali vraiment kolela été bazwa likambo oyo avec beaucoup de célérité, beaucoup de sérieux pour na kolongola obstacle nyonso po bandeko na biso basi sansela wana. Si hein. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.